Peut-on mesurer réellement la foi d'une personne par son compte en banque? La foi et fortune, l'évangile de la prospérité en question. C'est aujourd'hui que nous allons en parler avec le pasteur Landry Djibikilai qui est avec nous d'ailleurs sur ce plateau. Message de la prospérité ou l'évangile de la prospérité n'est pas biblique dans le sens où vous ne verrez jamais dans la Bible l'expression évangile de la prospérité. Le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils unique pour que les gens aient la vie éternelle, pour que les gens qui étaient séparés de lui par le péché d'Adam et Ève s'est réconcilié avec lui. Donc Jésus n'est pas venu premièrement pour que les gens aient des belles voitures, des belles maisons, qu'ils voyagent, qu'ils se marient. C'était d'abord pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Oui, donc la véritable richesse, c'est d'abord la richesse de notre esprit, la richesse de notre âme. Voilà pourquoi il dit « Sois prospère à tous égards, comme prospère ton âme. » Une fois que ton âme a prospéré, c'est-à-dire une fois que ton âme est en communion avec Dieu, en bon terme avec Dieu, te bénir matériellement, ce n'est pas un problème, Dieu peut le faire. Mais seulement, nous voulons dire que ce n'est pas tout le monde qui sera béni de la même manière. Et ça ne va pas aussi arriver selon notre timing, mais selon le temps de Dieu. Et nous devons apprendre à supporter ou attendre le temps de Dieu. Serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité d'enseigner au peuple de Dieu la vérité. Donc, de leur parler des priorités de Dieu. Alors, il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est que ce qui est prioritaire pour Dieu doit aussi être prioritaire pour nous. Alors, c'est à nous, en tant qu'hommes de Dieu, d'enseigner la vérité aux enfants de Dieu pour sauver plusieurs âmes. Peut-on mesurer réellement la foi d'une personne par son compte en banque? La foi et fortune, l'évangile de la prospérité en question. C'est aujourd'hui que nous allons en parler avec le pasteur Landry Djibikilai qui est avec nous d'ailleurs sur ce plateau. Nous allons encore développer ces sujets. Et la prospérité dans l'évangile, est-ce que cela prouve à suffisance qu'une personne est vraiment chrétien? Alors c'est dans cette émission Religion et Société et c'est tout de suite après ceci. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Vous qui nous faites toujours confiance, merci à vous. Et nous vous demandons d'ailleurs de vous abonner également sur la chaîne YouTube Pace TV, où vous pouvez suivre toujours en replay cette émission Religion et Société avec tout l'état des hommes de Dieu, que ce soit de l'Église catholique, que ce soit des églises des réveils qui passent ici, qui défilent ici. Édifiez-vous au travers du sujet que nous développons. Alors aujourd'hui, nous avons ces sujets-là, fortune, foi, fortune et l'évangile des prospérités en question. Pasteur Landry, bonjour. Bonjour Papa Hervé. Une deuxième fois ici. Oui, merci beaucoup. Oui. Alors, c'est avec vous que nous allons développer ces sujets tout d'abord. Êtes-vous d'abord pour ou contre l'évangile de la prospérité? Alors, je dirais que la prospérité est biblique parce que c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible, dont la bénédiction matérielle est biblique. Mais le message de la prospérité ou l'évangile de la prospérité n'est pas biblique dans le sens où vous ne verrez jamais dans la Bible l'expression évangile de la prospérité. Donc la prospérité est biblique, mais la prospérité n'est pas le message central de la Bible. Donc, parler de cette promesse, parler de cette prospérité comme étant une promesse divine, c'est être dans des faux ou c'est un message un peu erroné tout simplement? Alors, je dirais que c'est biblique parce que il y a des versets bibliques qui appuient la prospérité ou le message de la prospérité. Mais le problème, c'est l'exagération qu'il y a tout autour. Donc, le fait d'en faire le message central de l'Évangile,
c'est là où il y a le problème. Parce que le message central de l'évangile, c'est le salut. Oui. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils unique pour que les gens aient la vie éternelle, pour que les gens qui étaient séparés de lui par le péché d'Adam et Ève s'est réconcilié avec lui. Donc Jésus n'est pas venu premièrement pour que les gens aient des belles voitures, des belles maisons, qu'ils voyagent, qu'ils se marient. C'était d'abord pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Alors aujourd'hui, le pasteur se donne quand même ses ligues de plus prêcher sur le social, prêcher sur la prospérité, dire que non, en tout cas, vous devez être riche. Mais est-ce que vous, dans votre entendement, oui, c'est biblique, est-ce que vous encouragez aussi l'esprit entrepreneurial, que quelqu'un puisse avoir l'indépendance à un modèle financier religieux, c'est-à-dire où on dit tout est bénédiction? Nzamba Rosal. En lisant déjà la parole de Dieu, nous comprenons qu'il est le Dieu qui bénit le travail de nos mains. Donc, pour être béni, il faut aussi travailler. Alors, nous encourageons les chrétiens à travailler, car la Bible dit celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc, ceux qui peuvent entreprendre, qu'ils entreprennent, ceux qui doivent étudier, qu'ils étudient, pour avoir un bon travail après. Et ceux qui peuvent travailler aussi dans une société, dans une entreprise, qui le fassent. Donc on ne peut pas attendre que la manne tombe du ciel, parce qu'on n'est plus à l'époque de la manne. Il faudrait travailler et Dieu bénit le travail de nos mains. Dans l'Ancien Testament, vous verrez toujours le message du genre Dieu bénissant ses serviteurs, Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David et tout ça. Comment peut-on comprendre cela à la lumière du Nouveau Testament? Oui, il est vrai, comme je l'ai dit, que la prospérité est dans la Bible, ou la bénédiction matérielle est dans la Bible, mais le problème, c'est d'en faire la priorité. Ok. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 10 déjà, la Bible dit que Abraham, c'est par la foi qu'il avait quitté son pays d'origine pour aller à la terre qui lui avait été promise. Et quand il est arrivé là, il n'avait pas construit des maisons, il habitait dans des tentes. Et Jacob a fait la même chose, Isaac a fait la même chose, alors qu'ils étaient co-héritiers de la même promesse, la promesse d'avoir une terre promise. Mais étant sur cette terre, ils n'ont pas construit. Ils étaient dans les tentes. Pourquoi? La Bible dit, c'est parce qu'Abraham attendait une cité céleste que Dieu lui-même, dont Dieu lui-même est l'architecte. Donc, en d'autres termes, on peut avoir des richesses sur la terre, mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes que de pèlerins, de passagers. Et Abraham avait déjà cette notion-là. Voilà pourquoi, lorsqu'il est arrivé à Canaan, il n'a pas construit en matériaux durables. Il habitait dans des tentes et c'est l'apôtre Paul qui l'explique dans le livre de Hébreux en disant c'est parce qu'il attendait la cité céleste. Donc il avait déjà la notion de la Jérusalem céleste. Il savait qu'il était un pèlerin sur la terre. Il ne pouvait pas construire en matériaux durables. Alors l'évangile de la prospérité met plus l'accent sur les choses de ce monde. Et on oublie qu'il y a une éternité qui nous attend. Voilà. Est-ce que Jésus avait-il aussi évoqué l'évangile de la prospérité? En fait, je l'avais soutenu ou condamné? Jésus-Christ nous a demandé de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. Donc Jésus mettait plus l'accent sur le royaume de Dieu et tout le reste, ça vient après. Donc Jésus ne mettait pas la prospérité au centre de son évangile. D'ailleurs, il dit il est plus facile, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on devient riche, si on n'est pas bien préparé, cette richesse peut nous égarer. Donc devenir riche, ce n'est pas un péché, mais faudrait-il encore être préparé à être riche?
Sinon, ça risque de t'égarer, au lieu que ça puisse te rapprocher de Dieu. Mais est-ce que si on voit ce qu'était Salomon, l'homme riche, on voit ce qu'était Abraham, tous ces anciens-là ne parlaient que de la richesse. Est-ce que quand on voit ce que Jésus dit par rapport aux riches, n'est-ce pas juste une façon de la tradition biblique que les colons nous ont apporté pour dire, bon là, on va appauvrir les Africains pour que nous puissions récupérer leur matière et nous enrichir? Alors non, si Jésus nous fait cette mise en garde, c'est parce qu'il y a un danger derrière la richesse. Alors, être riche, je l'ai dit encore, ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas aussi ignorer le danger qu'il y a derrière lorsqu'on n'est pas bien préparé. Voilà pourquoi la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est dans 3 Jean 2, parce qu'il n'y a qu'un seul livre, 3 Jean, le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans ce passage, on parle d'abord de la prospérité de l'âme. Ensuite, la prospérité matérielle viendra. Mais il y a des gens qui veulent prospérer matériellement alors que leur âme n'a pas encore prospéré. Et ce sont ces gens-là qui risquent d'être perdus par la richesse. Pasteur Landry, soyons quand même conscients. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui manque les habits, comment va-t-il commencer d'abord à prier sur son âme pendant qu'il manque d'abord à manger? Il n'a pas à quoi subvenir aux besoins de ses enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Comment vous pensez cette personne-là va se consacrer sur son âme alors que la vie d'abord ici ne marche pas très bien? Et le Seigneur a répondu à cette question. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6. Il dit, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger, sur le vêtement que vous allez porter, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Donc si votre Père Céleste peut nourrir les oiseaux du ciel, s'il peut vêtir l'herbe du champ, vous valez beaucoup plus que les oiseaux, que l'herbe du champ. En d'autres termes, lorsqu'on est un enfant de Dieu, Dieu prend soin de nous, il nous donne les minimums. Il nous donne de quoi manger, de quoi se vêtir. Il nous donne vraiment le minimum pour que nous ne puissions pas mourir de faim, pour que nous ne puissions pas quémander. Parce que dans la prière du Notre Père, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Donc il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Maintenant, ici, on est en train de parler de cette envie-là à vouloir toujours s'enrichir, même quand ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Parce que j'aimerais donner un passage justement en parlant de ce thème, l'évangile de la prospérité. Donc nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, et nous lirons le verset 14 à 15. La Bible dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Alors, la personne qui a effectué le voyage représente le Seigneur Jésus-Christ, et les serviteurs qu'il va appeler, ce sont les chrétiens. Alors, avant qu'il ne puisse aller au ciel, il va donner, partager ses biens à ses serviteurs. Dans ce texte, on dit qu'il a donné le talent, donc il va donner 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à un autre. Alors, nous voyons déjà qu'il ne donne pas à tout le monde la même quantité, la même quantité de talent. Or, nous savons que le talent, à l'époque, était une valeur monétaire. Donc, avec le talent, à l'époque, on pouvait acheter, on pouvait vendre. Donc, c'est comme si Jésus donnait de l'argent. Mais à un, il va donner 5, à l'autre, il donne 2, à l'autre, il donne 1. Donc, ça veut dire que Dieu ne nous bénira pas de la même manière. Mais l'évangile de la prospérité veut nous faire croire que tout le monde est appelé à être millionnaire, tout le monde doit avoir une belle voiture. Tout le monde doit aller en Europe. Voilà.
et ça met la pression sur le fidèle. Donc, tant que tu n'as pas une voiture, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Tant que tu es pasteur, tu n'as pas encore une belle voiture, c'est que tu n'es pas encore appelé par Dieu. Vous voyez que ce sont des déviations. Mais parlons de ces proverbes-là des talents. Il a donné 5, 2, 1. Mais c'est lui à qui on avait donné un seul, il avait caché, il n'a pas reproduit. Mais Jésus a trouvé les deux autres, il a parlé, le maître a trouvé les deux autres qui ont reproduit les leurs. Il a confisqué à celui qui n'a pas reproduit et donné à ceux-là. N'est-ce pas là une façon aussi de dire que non, ben écoutez, vous devez aussi travailler, vous devez aussi vous enrichir de votre manière sans chercher d'abord le soutien du maître. Le maître vous a déjà donné la force, le courage et toutes les autres possibilités, mais à vous aussi de vous développer. Exactement. Donc, quand le maître vous donne le talent, l'argent, la richesse, c'est à vous de fructifier cela. Et cela passe par le travail. Donc, ça nous encourage aussi à travailler, à ne pas attendre que la main tombe du ciel, comme je l'ai dit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler. Mais j'aimerais aussi insister que la Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Ok. Donc, sa capacité, c'est-à-dire la capacité de gérer. Donc, si tu peux gérer 5, on te donne 5. Si tu peux gérer 2, on te donne 2. Si tu peux gérer un seul talent, on te donne 1. Dans d'autres termes, Dieu, avant de te donner beaucoup de richesses, il verra d'abord ta capacité à gérer cette richesse. On avait parlé ici des dîmes et des offrandes, des dîmes. Est-ce que le fait de donner les dîmes et les offrandes influence aussi directement la bénédiction? Oui, donc donner sa dîme, donner les offrandes a un impact sur la bénédiction. C'est ce qui est écrit dans Malachie 3:10. La Bible dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux. » Donc Dieu veut que nous puissions le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire essayer. Et nous verrons s'il ne va pas agir. Donc, en donnant la dîme, en donnant les offrandes, ça ouvre les écluses de cieux. Mais ce n'est pas le seul moyen pour être béni. Donc, il bénit aussi le travail. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit de donner la dîme et puis de croiser les bras, on sera béni. Et autre chose, Dieu bénit aussi les personnes qui lui obéissent, qui marchent dans la crainte de son nom. Donc, tu peux donner la dîme, mais si tu vis dans le péché, ça peut aussi entraver, bloquer ta bénédiction. Alors, lorsqu'on parle de l'évangile de la prospérité, on n'insiste pas vraiment sur l'homme intérieur. Donc, on peut vivre dans le péché et on pense qu'on sera toujours béni. Et à la fin, il y a beaucoup de gens qui sont déçus et pourtant j'avais donné, j'avais fait ceci. Mais donner, c'est l'une des clés, mais ce n'est pas la seule. Donc, si tu donnes, tu vis dans le péché, tu ne seras pas béni. Donc, il faudrait justement utiliser tout le principe pour que tu vives la bénédiction. Mais dans l'évangile de prospérité, on met plus l'accent sur le donner et tu recevras. Celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, moissonnera beaucoup. Voilà. Mais c'est la Bible. Exactement. Ouais. C'est la Bible à condition que tu vives dans la sainteté. À condition que tu vives dans la sainteté. Parce que quand tu vis dans le péché, tu penses qu'il suffit de venir et de donner beaucoup. Certains pensent corrompre Dieu avec leur argent. Ça ne marche pas comme ça. Dieu va regarder d'abord l'état de ton cœur. Voilà pourquoi je disais qu'il a donné à chacun le talent selon sa capacité. Si Dieu trouve que en te donnant $1 million, ça va te perdre, il va préférer ne pas te donner cette somme d'argent. Mais que direz-vous de ces frères? Ils sont croyants, ils sont chrétiens. Dans leur prière, ils disent Nzambe, biso kutu ba okutu bato sakayote, ba okutu babonde la kayote, ba okutu bandima kayote. Opambola bango mais biso bana na yo mo opambola biso te. Pour ces gens-là qui ont ce genre de prière, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Alors avant de mourir, justement, il y a aussi le temps pour grandir.
Et au fait, l'évangile de la prospérité veut que nous puissions recevoir de Dieu tout de suite. C'est ça aussi l'un de mes faits de cet évangile. On nous fait croire que quand tu deviens chrétien, tout devient bien, la vie devient en rose, tu ne vas pas souffrir. Mais dans la parole de Dieu, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, tu peux être un chrétien, tu vis dans la sainteté, mais Dieu veut que tu traverses un moment d'épreuve. Alors, dans ce cas, tu peux prier. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, donc il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être béni financièrement, et il y a aussi un temps pour mourir. Donc que Dieu fasse chaque chose à son temps. Mais lorsque on est exposé à l'évangile de prospérité, on veut tous réussir au même moment. On veut tous voyager au même moment. On veut tous se marier au même moment. Alors que Dieu fait chaque chose à son temps. Mais c'est ce qu'on nous démontre quand vous regardez, même les gens choisissent plus les églises où c'est classe, c'est beau. On sait déjà que le pasteur a des jeeps. Ici, quelqu'un se dit déjà la tête, bon, ah, on est un peu dans le. Mais lorsque vous étudiez la vie de la plupart de pasteurs qui sont riches aujourd'hui, ils n'ont pas toujours été riches. Donc, quand vous regardez leur faible commencement, ils n'étaient pas riches. C'est après un moment, après un temps, que Dieu va les bénir. Donc, ils ont respecté le processus. Alors, chaque chrétien doit aussi respecter le processus. Donc, il y aura un temps où Dieu va te bénir. Allez pas à pas. Allez pas à pas. Parce qu'en voulant brûler les étapes, il y en a qui deviennent malhonnêtes. Donc, ils gagnent l'argent sale. Ben, il vient donner le témoignage que c'est Dieu qui a béni. Par exemple, en escroquant, en détournant l'argent, s'il travaille quelque part. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ben, parce qu'on veut montrer à tout le monde que on est aussi béni, qu'on a aussi une belle voiture, on est prêt à tout pour avoir de l'argent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce sont les déviations de l'évangile de prospérité que nous dénonçons. Mais la prospérité en elle-même est biblique. Et elle vient au temps de Dieu. Matthieu 5, verset 3. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de cieux est à eux. À ces versets-là, Jésus faisait allusion de quelle pauvreté? Alors, dans ce passage, on parle de la pauvreté spirituelle. Donc, heureux le pauvre en esprit. Et car le royaume de cieux est à eux. Donc, le royaume de cieux, c'est pour ceux qui sont pauvres spirituellement. Donc, justement, il existe la pauvreté matérielle, mais il existe aussi la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est lorsque l'homme n'a pas Jésus dans son cœur. Donc, lorsque tu n'as pas la vie éternelle, lorsque tu n'as pas la gloire de Dieu en toi, tu es pauvre spirituellement. Et le royaume de Dieu, justement, vient résoudre ce problème. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux le pauvre en esprit », donc ceux qui sont spirituellement pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Dieu dans leur esprit, le royaume de Dieu est à eux. Ah, donc on doit rester dans cet état-là de pauvreté spirituelle, on ne doit pas évoluer spirituellement, on ne doit pas aller au-delà parce que sinon on est fort spirituellement, on ne sera plus les élus. Dans d'autres versions, on dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Ok. Voilà. Parce que donc il faut reconnaître que non, en tout cas je suis faible, voilà, et que Dieu puisse m'aider. Voilà. Okay. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de Dieu au fait. Il reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien. Il a besoin de son aide. Et c'est cette personne-là qui va être aidée par Dieu. Mais celui qui est riche spirituellement ou orgueilleux spirituellement, il ne va pas recevoir l'aide de Dieu et il va rester loin de Dieu. C'est dans ce sens-là. Donc, la pauvreté spirituelle, c'est par rapport à notre esprit. Et quand on reçoit Jésus, nous ne sommes plus pauvres spirituellement. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 18. Déjà, la Bible parle de l'église de Laodicée. Cette église était riche matériellement, mais spirituellement, elle était pauvre.
Donc on peut être riche matériellement, mais être pauvre spirituellement. Pourquoi? Parce que cette église avait perdu la gloire de Dieu. Donc la richesse spirituelle, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'esprit de l'homme. Donc l'évangile, peut-on dire que non, l'évangile des prospérités, est-ce que ça affaiblit le christianisme ou la chrétienté d'une personne peut être aussi renforcée si on lui prêche aussi des matériels? Je dirais que en tant que chrétien, nous avons aussi besoin du matériel parce que tu as besoin de l'argent pour te déplacer. Nous avons même besoin de l'argent pour propager l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faudrait être riche pour Dieu. Donc être riche pour Dieu. Par contre, dans l'évangile de prospérité, on n'est pas riche pour Dieu. On n'est pas riche pour les intérêts du royaume de Dieu, mais on est riche pour prouver aux autres, pour devenir extravagant, donc pour se montrer. Alors une telle personne spirituellement n'est pas forte. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus charnel au fait. L'évangile de prospérité produit plus des chrétiens charnels. Donc leur communion avec Dieu, ce n'est pas ça leur priorité. Ils viennent à l'église juste pour être bénis, pour être délivrés, pour se marier. Bah, une fois mariés, une fois bénis, ils fuient l'église. Donc, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Voilà. Alors, quelle est la véritable richesse aux yeux de Dieu? Parce qu'on veut aussi gagner cette confiance auprès de Dieu. On veut aussi être riche, quand même vivre bien. Parce qu'on ne peut pas tout le temps, il y a l'embouteillage. Je manque de quoi prendre même une moto pour me déplacer vite. Je ne peux pas tout le temps, il y a pluie. Je manque même un véhicule personnel pour marcher ou se promener. C'est un moyen de transport. Et je dois continuer à manquer, Mais alors, quelle est la richesse véritable aux yeux de Dieu? Oui, donc la véritable richesse, c'est d'abord la richesse de notre esprit, la richesse de notre âme. Voilà pourquoi il dit, sois prospère à tous égards, comme prospère ton âme. Une fois que ton âme a prospéré, c'est-à-dire une fois que ton âme est en communion avec Dieu, en bon terme avec Dieu, te bénir matériellement, ce n'est pas un problème, Dieu peut le faire. Mais seulement, nous voulons dire que ce n'est pas tout le monde qui sera béni de la même manière. Et ça ne va pas aussi arriver selon notre timing, mais selon le temps de Dieu. Et nous devons apprendre à supporter ou attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Si Dieu veut que tu puisses passer un moment de preuve, accepte cela. Cela va forger ton caractère. Et lorsque Dieu te bénira matériellement, tu sauras gérer à bon escient la richesse qu'il va te donner. Et donc, nous parlons la foi et fortune, l'évangile de la prospérité en question. C'est ça notre grande question aujourd'hui, l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu mettent en exergue plus la prospérité, la richesse et tout ça. Mais selon le pasteur Landry et Jibigilaï, c'est vrai, c'est biblique, mais il ne faut pas mettre vraiment en exergue ou mettre trop d'accent. Sinon, est-ce que sinon ça va dérouter la voie des enfants de Dieu? Exactement. Parce que la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc ce qui est primordial pour Dieu, c'est que lorsque tu quitteras ce monde, que tu puisses aller au ciel. Alors que tu sois pauvre ou riche sur la terre, le plus important c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut d'abord chercher à soigner. Ton homme intérieur, ta relation avec Dieu. Mais maintenant, si au-delà de cela, Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas un problème. Mais même si Dieu ne t'a pas vraiment rendu riche, millionnaire, et que tu as de quoi manger, de quoi se vêtir, la Bible dit cela nous suffit. Ne t'en fais pas pour ça, ne t'inquiète pas, ne cherche pas à avoir la voiture parce que tel frère a acheté, moi aussi je dois avoir. Parce que tel s'est marié, moi aussi. Parce que telle personne a voyagé, moi aussi je dois forcément voyager. Et les motivations ne sont plus bonnes. C'est charnel au fait. J'ai envie de vous dire, vous êtes les rares des pasteurs de parler ainsi.
Bon, je ne dirais pas que... En tout cas, aujourd'hui, on ne voit plus un pasteur dire ça, que non, bon, la prospérité, on met ça de côté, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Bon, vous êtes rare. Je dirais qu'il y a plusieurs pasteurs aussi qui parlent ainsi, peut-être qu'ils ne sont pas connus, mais Dieu a toujours un reste fidèle, un reste fidèle. Et le Seigneur veut justement que nous puissions retourner à la sainte doctrine. Parce que quand nous regardons même la vie des apôtres, ils n'étaient pas des millionnaires, mais ils étaient spirituels. Et dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette ». Donc ça veut dire que dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à vivre dans les différentes circonstances. Lorsqu'il y a l'abondance, vis dans l'abondance, que cette abondance ne t'éloigne pas de Dieu. Et lorsque tu traverses aussi des moments de disette, n'abandonne pas Dieu parce qu'il ne t'a pas béni. Parce qu'il y en a qui disent que depuis que j'ai prié, je n'ai rien reçu, j'arrête de prier. Donc une telle personne est venue vers Dieu par intérêt et non pas pour le royaume de Dieu. Or Paul, le grand apôtre Paul a dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette ». Donc, en tant que chrétien, il arrive de moments où Dieu nous bénit, mais il peut aussi arriver de moments où nous traversons de moments difficiles. Ça ne signifie pas que Dieu nous a rejetés, ça ne signifie pas que nous sommes devenus païens ou bien nous nous sommes éloignés de Dieu. C'est juste un moment d'épreuve. Et on doit apprendre à vivre dans ces différentes situations, circonstances. Un frère qui a beaucoup d'argent, il doit demeurer dans la foi. Comment doit s'équilibrer spirituellement pour continuer à être croyant, et modèle et à gérer c'est beaucoup d'argent qu'il a, tout son argent qu'il a, mais rester dans la foi? Voilà pourquoi nous disons que nous devons mettre plus l'accent au développement du caractère de l'enfant de Dieu, de l'homme intérieur. Et quand un frère a développé son caractère, c'est-à-dire il manifeste le fruit de l'esprit, et parmi le fruit de l'esprit, il y a le fruit qu'on appelle la maîtrise de soi. Lorsque la richesse viendra, lorsque l'argent viendra, il saura se maîtriser. Mais lorsque ce frère n'a pas été enseigné qu'il doit développer le fruit de l'esprit, son caractère, on ne lui a parlé que de biens matériels. Une fois qu'il deviendra riche, cela risquerait de le perdre. Pourquoi? Parce que intérieurement, il n'est pas riche. Il est riche extérieurement, mais il ne l'est pas intérieurement. Ce que nous devons d'abord chercher, c'est la richesse intérieure. Et si la richesse extérieure suit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Mais la priorité pour Dieu, c'est d'abord la richesse de notre esprit, la richesse de notre âme. Alors, on va synthétiser pour donner un dernier message. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai toujours dit les bonnes choses, ne dire jamais. Et lorsqu'on parle des sujets pareils, donc moi je l'ai dit, je les confirme, Pasteur Landry Jibikilaï, pardon, il est le seul. Il est le seul à ne pas promouvoir plus la prospérité que la vie spirituelle. Alors, un message à 30 secondes seulement, non plus le temps est fini, en 30 secondes seulement, un message aux enfants de Dieu et surtout aux serviteurs de Dieu qui sont des prédicateurs de la prospérité. Ok, j'aimerais dire aux enfants de Dieu que la prospérité, la bénédiction matérielle est biblique, mais la prospérité n'est pas le message central de la Bible. Donc Jésus n'a pas quitté le ciel pour venir nous rendre des millionnaires, nous bénir matériellement d'abord. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc cherchons d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et aux serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité d'enseigner au peuple de Dieu la vérité. Donc, de leur parler des priorités de Dieu. Alors, il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est que ce qui est prioritaire pour Dieu doit aussi être prioritaire pour nous. Alors, c'est à nous, en tant qu'hommes de Dieu, d'enseigner la vérité aux enfants de Dieu pour sauver plusieurs âmes. Merci beaucoup, Pasteur Landry Jibikilaï. Il est responsable de l'église des Bonhommes.
l'église, on peut encore les rappeler. Oui, c'est l'église glorieuse de Jésus-Christ et GJC. Voilà. C'est là que vous pouvez rencontrer facilement le pasteur Landry. Mais si vous avez aussi besoin de son numéro de contact, vous nous appelez juste par ces numéros-là. Nous vous transmettrons et vous allez entrer en contact avec le pasteur Landry pour parler un peu plus en profondeur même de tout ce que nous allons parler, même des autres sujets qui vous rongent. Merci beaucoup, justement vous, Junior Bemba, Richard Vouidi, Christian Bakabika, mais aussi Jonas Siminga. Merci également M. César Bassaï. Merci à Tristan Énergie Lelo, le directeur du programme. Je dis également merci à M. Charles Mouzadi, avec qui nous travaillons toujours pour la préparation de l'émission. Je dis un grand merci au patron de la PACE Télévision, M. Patrick Ngandou-Chiyoyo. Merci, boss, pour cet espace. Et donc, nous vous fixons rendez-vous très prochainement, donc le même jour, même heure, comme je l'aime toujours le dire, avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.